sais pas s'ils sont en couple, mais enfin, c'était une petite référence. Ils ont chacun leur femme. Référence à Brigitte tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça. Donc des artistes, voilà. Exactement. En fait, ça s'appelle les gleuses. Et les gleuses, c'est avant tout une belle aventure humaine, amicale, entre deux potes passionnés de broc, de Chine, deux grands amoureux des beaux et vieux objets. Alors, l'un s'appelle Arnaud de Saint-Martin, il est décorateur d'intérieur. L'autre s'appelle Jacques Dussordet, il est photographe. Et ils ont eu cette idée tous les deux de redonner vie à des pièces industrielles qu'ils avaient dénichées dans une vieille usine en démolition. Donc ce sont des pièces en bois, ce sont en fait des matrices qui servaient à fabriquer des moules de fonderie. Et c'est une matière assez brute qui peut paraître assez anodine, mais vous allez voir que c'est en fait des pièces très très esthétiques dans leur couleur, dans leur forme. C'est des choses très très géométriques. Et tout de suite, Jacques et Arnaud se sont dit on va en faire un truc. Et regardez comment ils transforment cette matière première en véritable création artistique. Je m'appelle Jacques Dussordet, je suis photographe. Je m'appelle Arnaud de Saint-Martin, je suis architecte d'intérieur. Nous sommes amis depuis de nombreuses années avec Arnaud et un jour il me présente un lot de pièces incroyables, des pièces industrielles qu'il avait chinées. À la base, en fait, ce sont des éléments en bois qui constituaient des moules de fonderie des années 50, 60, 70. Ça servait pour faire des pièces métalliques. Ces objets sont pleins d'histoires, pleins de couleurs, pleins de volumes, pleins de formes magnifiques. Et moi, en tant qu'artiste, je me suis dit, là, il y a un truc génial à faire. Il s'est passé quelque chose, c'était une vraie rencontre avec cette matière première. J'ai commencé à imaginer pas mal de choses, des personnages, des objets. Il y avait une dimension un peu historique, industrielle qui nous touchait, parce qu'on aime ces objets qui sont pleins d'histoire, qui sont chargés d'âme. Et donc on s'est lancé dans l'aventure des gleuses, ensemble avec Arnaud. Alors on va chercher une tête là, c'est parti. Celle-là est un peu pas mal. Ça c'est pas inintéressant. On partirait là-dessus, donc celui-là on le laisse tomber. Et si on attaque sur celle-ci, ça donnerait quoi? Je pense qu'on peut s'amuser avec ça. Ouais, ça peut être chouette. Moi, je trouve ça vraiment raide là. Il est un peu fort. Quelque chose d'un peu doux là. Peut-être un peu plus rond. Ouais. Un peu plus doux. Quelquefois, ça peut prendre beaucoup de temps pour trouver la bonne pièce. Ah, c'est sympa ça, non? Je me demande s'il faudrait pas mettre l'autre corps qu'on avait tout à l'heure. Fais voir. Ok. Ça commence à prendre vie, c'est un petit personnage un peu élégant. La magie du gleuse. Et ben ça, regarde. Ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Là, je trouve qu'on est parfait. Il a un petit côté dandy maintenant. Voilà, plus dandy. C'est un beau gleuse. Le résultat final est assez limpide. C'est un peu à la fin, un peu un eureka. Voilà, on n'y touche plus. Le gleuse est réalisé et on finit, on lui donne son nom à ce moment-là. On l'appelle soit Starsky, soit parce qu'il a des gros bras, soit la danseuse ou je sais pas. On trouve des noms. Renato, il y a eu plein de trucs. Ouais. Renato, il y avait... Je pense qu'il y a un côté effectivement très BD, proche de l'enfant et de l'adolescence. C'est peut-être aussi ça qui nous amuse et qui nous donne un côté un peu léger dans l'objet. C'est pas de l'art prétentieux, on s'amuse. On s'amuse bien. Ouais, tout à fait. Et ça s'appelle des gleuses. Les gleuses, et c'est dans le Perche, Thierry. Si vous voulez les trouver, vous allez faire un petit tour sur notre site internet, il y a toutes leurs coordonnées. Mais il y a quand même une vraie démarche artistique liée à la composition graphique, etc. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vous attends demain, demain samedi, Ah oui, demain, pour une vente aux enchères. Oui, exactement. Merci beaucoup, Mélanie.